Quelques mots en ouverture des interventions des différents groupes du Nouveau Front Populaire, c'est dire notre fierté d'avoir mené ce combat uni, de nous avoir mis d'accord sur un candidat unique du Nouveau Front Populaire. Je crois qu'ici, nous avons défendu nos couleurs, notre programme, avec honnêteté, nous plaçant, comme ça a été le cas dans l'ensemble du pays, comme étant le premier groupe de l'Assemblée nationale et l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Que certains, après avoir participé par une combinaison, et je parle des Républicains, après avoir participé à cette combinaison qui a permis de ne rien changer alors que le peuple attendait que ça change, que certains se déclarent aujourd'hui dans l'opposition de l'Assemblée nationale, non seulement c'est malsain, mais je dirais que c'est nauséabond. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à continuer ce combat pour faire en sorte que dans l'Assemblée, nous soyons les défenseurs du pouvoir législatif qui ne doit pas être la courroie de transmission de quelque pouvoir exécutif que ce soit. Et puis, faire le constat que le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. Ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Vous êtes dans l'opposition. Peut-être non, pour continuer, on va s'exprimer tous les quatre si vous nous le permettez, puisque nous avons une candidature unique qui est d'abord, et c'est le premier résultat de cette élection, et le premier bloc politique de cet hémicycle. Je le dis à quel point le vote pour Yaël Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles aujourd'hui ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le Nouveau Front Populaire comme première force politique, ce que nous avons pu vérifier encore une fois dans l'élection. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du Nouveau Front Populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, alors que les Français et les Françaises ont choisi d'infliger une défaite sévère à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'exiger une rupture, eh bien, nous avons de nouveau Yaël Braun-Pivet comme présidente, qui ne correspond absolument pas à ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Mais c'est 14 voix d'écart, alors qu'il y avait d'abord eu un refus de démission. Eh bien, hier, comme de par hasard, cette démission a été acceptée et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. S'il n'avait pas combiné ainsi, alors le Nouveau Front Populaire aurait gagné la présidence de l'Assemblée. Je rajoute que vous noterez que malgré les apparences du Rassemblement national qui a fait croire qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait, il manque 2 voix à l'extrême droite qui se sont portées sur la candidature de Yaël Braun-Pivet. Et que donc, comme d'habitude, l'extrême droite joue l'assurance vie du système en permettant à Yaël Braun-Pivet, là aussi, de l'emporter. Il y a donc 13 voix d'écart. Ces 13 voix d'écart sont une combine pour, là aussi, je le répète, voler le résultat des urnes. Et nous le disons, nous sommes, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, dans le premier, dans le second tour et dans le troisième tour, s'il n'y avait pas eu de telle combine, nous sommes le premier bloc politique et nous exigeons d'Emmanuel Macron qu'il arrête le déni démocratique dans lequel il se trouve et qu'il nomme un premier ministre ou une première ministre du Nouveau Front Populaire, parce que nous continuons à aspirer à gouverner ce pays, d'autant plus dans un moment où, vous l'avez remarqué, si Emmanuel Macron voulait gouverner avec les Républicains, il aurait pu le faire avant la dissolution puisqu'ils avaient une majorité, et que donc il est inconcevable
dans une démocratie, non seulement que les ministres députés votent pour pouvoir sauver la présidente de l'Assemblée, qui est celle qui a fait piétiner l'Assemblée nationale, notamment en proposant d'utiliser le 49.3 contre la retraite à 64 ans, et qui est la présidente de l'Assemblée qui a le plus sanctionné de toute la Ve République. Donc les Français ont exprimé un besoin de rupture, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui, et donc nous demandons à Emmanuel Macron de revenir à la démocratie. Ajouter quelques mots d'abord pour remercier André Chassaigne d'avoir bien voulu nous représenter. Il l'a fait de la meilleure des manières. Il a été au premier tour lorsque chaque bloc défendait ses couleurs largement en tête avec 200 voix, ce qui est en effet la démonstration que nous sommes la seule force politique cohérente et répondant aux aspirations des Françaises et des Français. On est aujourd'hui dans un sentiment mêlé de colère et de détermination. De colère parce qu'aujourd'hui les Françaises et les Français ont été volés. Ils ont infligé une défaite considérable à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste à l'Élysée. Gabriel Attal, tout démissionnaire qu'il est, reste à Matignon. Et Madame Braun-Pivet, qui aurait dû avoir la décence défaite de ne pas se représenter, se retrouve également au perchoir. Comment se retrouve-t-elle au perchoir? Parce qu'elle a négocié avec une droite qu'elle a prétendu combattre dans les urnes. Elle a négocié des places dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la démocratie qui doit se faire dans le débat au grand jour et non pas dans les combines de couloirs et d'appareils. Notre détermination n'est pas entamée. Les Françaises et les Français ont adressé un message fort au président de la République et à nous-mêmes. Changer leur vie. Nous avons croisé beaucoup trop de Françaises et de Françaises qui ne joignent plus les deux bouts, pour lesquels les fins de mois ne sont plus le 30 mais le 15, qui se désespèrent de services publics sans visage, éloignés, qui galèrent pour se chauffer, pour se loger, pour se soigner. C'est à ces réponses-là que le nouveau Front populaire aspire à répondre. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du président de la République de ne pas poursuivre dans le déni de réalité et dans le déni de démocratie. Il lui appartient d'appeler à Matignon un Premier ministre du nouveau Front populaire. Et nous serons, nous, les garants du résultat de ces élections. Voilà, comme ça. J'ai écouté avec attention le discours de Yaël Braun-Pivet et je pense qu'on peut dire qu'elle n'a rien compris au vote des Français. Elle nous dit qu'ils sont allés voter parce qu'ils ont enfin compris que les politiques pouvaient changer les choses. Alors la première conclusion qu'elle tire de ça, c'est qu'elle doit rester en poste. Ça prouve une première incompréhension. La deuxième, c'est que non, malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à recréer le lien de confiance. Et ce qu'il vient de se passer aujourd'hui ne va pas aider. La vérité, c'est que les Français sont allés voter la boule au ventre parce qu'il y avait l'extrême droite en embuscade. La vérité, c'est que moi, j'ai croisé pendant 3 semaines des gens qui étaient terrifiés de voir leur vie changer, de voir la violence antisémite, raciste, homophobe qui était en train de se dégager. Et quand on voit le vote qu'il y aura demain, quand on voit que les soutiens du président de la République refusent d'entendre ce simple mot, pas d'extrême droite au sein de notre République, mais que penser de ce que Yaël Braun-Pivet a compris du vote des Français? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons manqué quelque chose d'important, celui de retisser justement ce lien de confiance. Elle aurait dû avoir la décence de ne pas se présenter. Les soutiens du président auraient dû avoir la décence de reconnaître la défaite. Ils n'ont jamais été aussi faibles, ils n'ont jamais été aussi impuissants. Et pourtant, ils s'accrochent. Ils s'accrochent par des petits deals de couloir. Alors, le seul message d'espoir que je retiens aujourd'hui, c'est que le nouveau Front populaire n'a jamais été aussi fort. Nous sommes 200, nous sommes unis. Nous avons réussi à nous unir hier et nous sommes restés unis tout au long de la journée. Eh bien, c'est ça que je veux dire. C'est que même si nous n'avons pas réussi à déjouer ces petits accords, nous sommes présents, nous sommes là et que nous allons nous battre semaine après semaine pour faire avancer les textes pour lesquels les Français nous ont élus. Que nous allons nous battre pour avoir ce gouvernement que les Français attendent. Oui, la rupture n'a pas été possible à l'Assemblée nationale, elle le sera demain au gouvernement.